aériennes non utilisées, Air Algérie annonce une bonne nouvelle. La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé une bonne nouvelle pour ses clients concernant les billets d'avion non utilisés. Le pavillon national a décidé de prolonger le délai de traitement de ces tickets jusqu'au 31 décembre. La compagnie nationale indique dans un communiqué publié ce jeudi 30 mars que dans le souci de répondre aux attentes de notre aimable clientèle, Air Algérie a le plaisir de vous informer du prolongement au 31 décembre 2023, des délais de traitement ou remboursement des anciens billets ou modes vouchés non utilisés suite à la pandémie. Ainsi, les voyageurs qui n'ont pas pu encore modifier ou se faire rembourser leurs billets ont jusqu'à la fin de l'année pour le faire. La compagnie aérienne a déjà expliqué la démarche à suivre pour déposer une demande de remboursement. Comment effectuer une demande de remboursement? Ainsi, pour effectuer leur demande, les voyageurs concernés doivent faire des démarches auprès du point ou canal où la réservation a été effectuée. Réservation faite chez une agence d'Air Algérie. Pour un achat fait au niveau d'une des agences de la compagnie nationale, le client doit se rapprocher de celle-ci. Achat effectué auprès d'une agence de voyage concernant les réservations faites chez une agence de voyage non Air Algérie. Les voyageurs sont priés à se rapprocher ou à envoyer leur demande à l'agence de voyage où l'achat a été effectué. Mais en cas de cessation d'activité de l'agence de voyage, les usagers devraient se rapprocher de l'agence de la compagnie nationale, la plus proche. Site web et contact santé. Les clients qui ont réservé sur le site web ou l'application mobile d'Air Algérie devront envoyer leur demande de remboursement à l'adresse helpdesk-covid@airalgerie.12n. Les usagers peuvent sinon se rapprocher d'une agence Air Algérie. Agence Air Algérie en Algérie pour tout billet émis en dinars algériens. Agence de la compagnie à l'étranger pour tout billet émis en devises. Enfin, pour les réservations au contact santé, les clients doivent envoyer leur demande à l'adresse vente-quelle-santé@airalgerie. Une Algérienne de France subit un déferlement de haine pour un motif insolite. Le harcèlement sur les réseaux sociaux est un phénomène de plus en plus courant dans notre société actuelle. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une personne qui subit des attaques verbales en raison d'une simple danse, cela devient inacceptable. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à une ressortissante algérienne établie en France qui a posté une vidéo d'elle-même filmée en plein cours à Sciences Po, grande école française dans les domaines des sciences humaines et sociales. Dans la vidéo, l'Algérienne explique qu'elle a décidé de faire son oral d'anglais sur la danse kabyle, qui est une partie importante de sa culture et de ses origines. Elle a ensuite été victime d'un déferlement de haine de la part d'internautes qui ont critiqué sa danse et ont remis en question sa présence à Sciences Po. Je ne sais pas si t'es musulmane, mais les femmes qui l'encensent répondront de leurs actes, a d'ailleurs commenté un internaute. Pourquoi se donner en spectacle, a réagi une autre personne. Passer le concours de Sciences Po pour ça, a réagi un jeune homme. C'est la gênance, a commenté une jeune fille. Il est à signaler que l'Algérienne a travaillé dur pour obtenir son concours d'accès à Sciences Po, ce qui montre qu'elle a le niveau académique pour y être. Il est injuste de la critiquer et de la ridiculiser pour avoir exprimé sa fierté vis-à-vis de sa culture et de ses origines kabyles. Dans un tout autre contexte, une autre Algérienne résidant en France a suscité une vive polémique en Algérie, après avoir publié une vidéo TikTok dans laquelle elle a critiqué le pays et la mentalité de ses habitants. Dans la vidéo, la jeune fille décrit l'Algérie comme un pays magnifique avec une mentalité préhistorique, avant de poursuivre en disant qu'elle avait dépensé toutes ses économies en 10 jours pour passer les pires vacances de sa vie. La réaction à la vidéo a été immédiate, avec de nombreux Algériens qui ont pris d'assaut les réseaux sociaux pour critiquer la jeune fille et la traiter de tous les noms. Certains ont remis en question son droit de parler ainsi du pays alors qu'elle ne réside même pas en Algérie, tandis que d'autres ont souligné que ses commentaires ne reflétaient pas la réalité du pays. Ne viens pas, pourquoi tu nous racontes ta vie, a ironisé une internaute. J'ai beaucoup voyagé, mais l'Algérie est indétrônable, a commenté un jeune homme. Franchement, vous m'écœurez. On dépense pour nous-mêmes et pour nos familles surtout, a réagi une dame. Tu ne devais pas avoir beaucoup d'économies toi, s'est moqué un autre internaute de l'Algérienne. Visage ingant pour les Algériens, vers la numérisation de la procédure. L'Union européenne, UE, a entamé des négociations sur la numérisation de la procédure de demande de visa Schengen pour les ressortissants étrangers,
y compris les Algériens. Retrouvez plus de détails à ce sujet dans la suite de ce numéro du jeudi 30 mars 2023. En effet, les ambassadeurs des États membres de l'UE se sont mis d'accord sur un mandat de négociation visant à numériser la procédure de visa. C'est ce qu'a rapporté le quotidien arabophone An-Nahar. Cette éventuelle numérisation des procédures de demande de visa Schengen concerne notamment les ressortissants étrangers, dont les Algériens. Selon la même source, la proposition instaure la possibilité de demander un visa en ligne et remplacer la vignette visa actuelle par un visa numérique. Elle vise à rendre la procédure de demande de visa plus efficace, ce qui permettra aussi d'améliorer la sécurité de l'espace Schengen. À ce propos, la ministre suédoise des Migrations, Maria Malmö Stenegaard, a fait savoir qu'un visa numérique rendra l'espace Schengen plus sûr. Elle a affirmé que la numérisation de la procédure permettra aux voyageurs en règle de demander facilement un visa. Selon ses explications, les demandes en ligne réduiront aussi le nombre de déplacements au consulat. Ils faciliteront le processus pour les administrations européennes. Vers l'instauration d'une plateforme numérique dédiée à la numérisation par ailleurs, la même responsable a souligné que le visa numérique éliminera le risque de falsification et de vol de la vignette visa. Dans ce cadre, notre source a indiqué que les nouvelles règles proposées créeront une plateforme pour les demandes de visa. Ces dernières seront ainsi introduites par l'intermédiaire d'un site web unique. Ce dernier les transmettra ensuite vers les systèmes nationaux en la matière. Cette plateforme permettra aux demandeurs de visa d'effectuer toute la procédure de demande. Ils seront également informés des décisions relatives à leur visa à travers le même espace numérique. Ils ne devront plus se présenter au consulat que s'ils demandent un visa pour la première fois. Si leurs données biométriques ne sont plus valides ou s'ils ont acquis un nouveau document de voyage. En vertu des nouvelles règles proposées, les visas seront, en outre, délivrés au format numérique. Et cela sous la forme d'un code barre 2D signé cryptographiquement. Cela réduira les risques liés à la contrefaçon et au vol des vignettes visa, a encore précisé le média cité Maroc-Algérie, deux pays à la gâchette facile face à la France. Le gouvernement algérien vient de prendre une nouvelle mesure pour punir la France. La raison, l'affaire Amira Bouraoui. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.